Claude Spano, tu es directeur de l'innovation hybride à Catch Business School et tu développes juste des trucs incroyables. Exactement, oui. Euh, Alors, moi, j'essaye de faire des récits d'apprenants et ce qui m'intéresse, c'est comment on apprend ensemble. Mhm. Et tu as développé quelque chose d'assez incroyable. Est-ce que tu peux m'en toucher deux mots? Alors, tout à fait. Alors aujourd'hui, j'ai rencontré en fait plusieurs entreprises qui cherchaient en fait à se diversifier par l'innovation. La difficulté qu'elles rencontraient, c'est qu'elles avaient du mal à sortir de leur cadre de référence. Et sortir de leur cadre de référence, ça nécessite en fait une ouverture d'esprit et aller voir ailleurs, chez le concurrent ou chez le collègue à côté dans une discipline complètement différente de son cœur de métier, voir ce qui se passe. Donc, du coup, j'ai décidé de faire un certificat où je vais mixer des ingénieurs, des managers, des designers, des cas d'entreprise et des étudiants. Ce qui permet en fait d'avoir un groupe transdisciplinaire et transgénérationnel. Alors pourquoi? Parce que souvent, les cadres, les anciens ont l'expérimentation. Par contre, les jeunes ont cette créativité, cette capacité à innover dans des contextes complètement différents. Et on a mis en musique en fait ce certificat, donc c'est une formation courte avec trois volets. Un volet, on va dire, d'apprentissage où on va leur donner en fait les concepts de base, qu'est-ce que c'est que l'open innovation, comment on valorise et on capture l'innovation, comment on va la protéger en propriété intellectuelle, en innovation ouverte, comment on fait du management agile avec des personnes qui sont étudiants, des cadres d'univers complètement différents et sans ligne hiérarchique. Donc comment on fait ce management agile, comment on développe des espaces favorables à cette innovation et comment la diversité va être un vecteur de l'innovation. Et on finit en fait par ce qu'on appelle le pitch, l'élévateur pitch, pour développer sa capacité à convaincre. Avec ce pool de formation, on va les faire travailler sur des projets complètement transdisciplinaires et souvent on va partir de feuilles vierges. Un exemple, Sartorius Stedim nous demande de décider pour eux quelles seraient les pistes d'innovation pour les 10 prochaines années. On a mis face à face des ingénieurs dans le domaine de la biotech, mais des managers qui ne connaissaient pas du tout la biotech, des designers qui n'étaient pas du tout du domaine. Et on est arrivé, ça va être l'objet de la soutenance qui va se faire au mois de janvier, à définir une piste improbable qui est l'alliance entre la biotechnologie et la nanotechnologie. Mais l'année dernière, on les a fait travailler sur le transport d'organes. Aujourd'hui, on conçoit le transport d'organes froid dans une glacière. Ils ont imaginé et travaillé sur le transport d'organes chauds dans une poche plastique stérile dans lequel on assurait en fait un milieu nutritif pour éviter que l'organe soit stressé, dans lequel on va assurer la température constante qui est en fait la température du corps et dans lequel le pH sera neutre. Donc ça veut dire qu'on était parti sur des domaines exploratoires qui étaient complètement en dehors des compétences des personnes qui étaient dans le groupe. Et comment vous avez réussi à apprendre ensemble à passer de l'idée du froid au chaud? Ça doit être contre-intuitif. Comment ça s'est passé? Alors, la première étape, c'est en fait une étape que l'on apprend dans le design thinking. La première chose, c'est faire du benchmark, regarder tout ce qui se passe, réfléchir à l'environnement, aller consulter les réseaux, parce qu'on est en open innovation, c'est-à-dire que chaque apprenant du groupe va aller chercher à travers les réseaux LinkedIn tous les experts de ces domaines. Et on va croiser l'ensemble de ces réseaux et on va leur demander est-ce qu'ils veulent participer à cette expérience de créativité dans un objectif d'innovation de rupture. Et on va avoir la puissance du groupe multipliée par la puissance du réseau de chaque individu du groupe. Et c'est certain qu'on va avoir des idées qui sont complètement divergentes, mais on va développer la capacité à analyser les différentes idées, les critiquer et mettre en place des scénarios qui vont nous permettre d'aller trouver des solutions pertinentes. Un deuxième exemple, sur une société qui travaille aussi dans... Tu vas un tout petit peu vite pour moi. Comment tu passes de la divergence à la convergence? Alors là, on a un coach, on a deux coachs dans le système. Le coach qui vient de l'entreprise
et le coach qui vient en interne, qui est généralement quelqu'un qui vient du domaine de l'industrie, qui a généralement été patron de boîte et qui s'est converti en enseignement, qui a passé un doctorat. Et donc, il y a aussi déjà une approche polycompétente. C'est-à-dire qu'il a déjà dirigé une entreprise et il sait ce que c'est aujourd'hui que transmettre, que initier, etc. Il va accompagner en fait le groupe dans cette mutation. Donc, il est acteur du changement en même temps que chaque élément du groupe va apporter. Et en croisant les différentes compétences, va naître des pistes, et on va tester toutes les pistes. Mais les pistes, on va les tester non seulement en interne, mais aussi en externe, en interrogeant en fait les membres du réseau. Situation suivante, c'est une fois que l'entreprise reçoit ce qu'on va dire entre guillemets le POB, le Proof of Business, elle va choisir le scénario, et ensuite on va passer en fait à la phase POC. C'est la phase mais qui va sortir du certificat, c'est-à-dire une fois qu'on a défini la piste qui serait une innovation de rupture, on va passer à la phase POC, mais en dehors du certificat. La troisième roue du certificat, c'est qu'on vient nourrir la communauté de conférences de type TEDx, d'experts qui ont innové grâce à l'Open Innovation. Un exemple, puisque l'année dernière, on a innové pour une société Preuve Farm, qui est spécialisée dans le bleu de méthylène. C'est la seule société qui, aujourd'hui, dans le monde, ont la formule du bleu méthylène pur à 99%. Leur secteur d'activité, c'est la biopharmacie, la biotechnologie. Ils sont venus nous voir en disant, voilà, on veut se diversifier, trouvez-moi une piste d'innovation majeure, de manière à ce que je puisse éventuellement ouvrir une business unit pour innover dans ce domaine. Les étudiants ont étudié toutes les pistes. Comment on pourrait utiliser le bleu de méthylène dans l'agroalimentaire, par exemple dans la coloration des bonbons. Comment on peut utiliser le bleu de méthylène dans la mesure de la dureté des bétons. Finalement, ils ont trouvé une piste qui était hyper intéressante, c'est que, parce qu'il y avait dans l'équipe une personne qui était un fervent défenseur de la voile, qui dit, voilà, nous on a une problématique dans la voile, c'est que les bateaux, chaque année, il faut refaire en fait la peinture anti-fouling. La problématique des peintures anti-fouling, c'est qu'il y a énormément d'oxydes ferreux, et ces oxydes ferreux, comme les oxydes de cuivre, vont polluer en fait les eaux de mer, et ça pose une problématique environnementale grave. Ils ont démontré que le bleu de méthylène pouvait remplacer les oxydes ferreux. Et à l'heure actuelle, on est en train de prototyper une nouvelle peinture qui va être mise sur un voilier qui va faire le tour du monde, et on va analyser au retour si, avec les indicateurs de mesure que la société a proposés, si on répond au cahier des charges du constructeur initial de peinture avec qui on s'est associé. Donc ça veut dire qu'en fait, on est allé chercher une innovation, mais qui va rapporter peut-être des billions de dollars à l'entreprise, parce que le marché des peintures anti-fouling, c'est extraordinaire, puisque lorsqu'on refait une peinture, ne serait-ce que d'un super tanker, ça prend énormément de temps et ça coûte énormément cher. Et si c'est mal fait, on va modifier le coefficient de pénétration dans l'eau et donc augmenter la consommation de gasoil. Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on apprend ensemble, on innove ensemble et on gagne de l'argent. Alors j'espère qu'on gagne aussi de l'argent ensemble, pour le coup. Alors là, l'intérêt, c'est que l'entreprise ensuite a la possibilité de récupérer un ou plusieurs apprenants, l'intégrer dans la société, et pourquoi pas, l'apprenant va devenir le responsable de la business unit qui va se créer. Donc ça veut dire qu'en fait, on va créer de l'emploi derrière, on va créer de l'argent, de l'emploi et de l'innovation. C'est juste génial. Est-ce que tu aurais 3 conseils à nous donner pour développer ce type d'approche dans une organisation? Quels sont les... Alors 3, 2, 1, 5, je ne sais pas, mais je dis 3 comme ça. Il faut d'abord une organisation agile, c'est-à-dire qu'il faut trouver des professeurs qui veulent rentrer dans le jeu, de coacher et de challenger en fait aussi bien les entreprises que les apprenants. Là, tu te places ce point de vue Cage, école, qui promeut l'innovation. Tout à fait. Donc, en fait, il faut juste une équipe de profs. Je veux dire, à la limite, une dizaine de profs, ça suffit. D'accord. Qui ont envie de challenger leur méthode d'enseignement. Et leur dire, voilà, la partie concept théorique, c'est facile à transmettre. Par contre, ce qui est difficile, c'est de coacher le groupe et amener la connaissance, d'une part par les pairs, mais aussi par rapport
au coaching. Donc ça veut dire que tout le monde est challengé et qu'a priori, on ne sait pas si on va arriver à une solution. Par contre, on est tous d'accord qu'il faut aller dans la direction de l'innovation, peu importe les moyens, en utilisant les réseaux. L'objectif, c'est de converger vers une solution qui pourrait, par la suite, nous permettre d'avoir une innovation de rupture qui va créer de l'emploi, qui va créer de la richesse et qui va permettre à la communauté en fait, de s'enrichir intellectuellement, mais aussi pécuniairement. Est-ce que tu as un autre conseil à nous donner, un autre point qui te semble important? Oui, c'est le management agile. C'est-à-dire, non seulement il faut l'enseigner aux apprenants, mais il faut aussi l'enseigner à l'institution. Parce qu'en étant agile, on est capable de mettre en place ce type de formation. C'est-à-dire cette formation qui se fait hors structure, qui peut se faire à la limite en présentiel ou en blended learning, puisque la partie transmission de savoir peut se faire en blended learning. Et on pourrait développer ce modèle de certificat Open Innovation dans n'importe quelle structure. L'objectif, c'est vraiment d'acculturer les cadres des entreprises, les apprenants à travailler ensemble sur des projets qui ne touchent pas forcément leur cœur de métier. Mais justement, on va les sortir de leur cadre de référence et ils vont rentrer dans une autre dimension. Écoute, Claude, je te remercie beaucoup pour tout ça. C'était vraiment génial. On apprend ensemble, on fait des innovations de rupture, on crée du business et on crée des emplois. Que demande le peuple? Merci beaucoup pour ce moment de partage. Et puis bravo à Kedge pour ce type d'initiative.